Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera pour un petit haul en collaboration avec la marque New Craft Day. Je vous en avais déjà parlé dans une dernière vidéo, ils m'avaient envoyé des produits, j'avais pu choisir des produits sur le site et on a recommencé la collaboration, donc j'ai à nouveau pu choisir pour 30 $ de produits sur leur site. Donc je vais tout vous présenter maintenant dans la vidéo. Si vous ne connaissez pas le site, c'est un site où on trouve pas mal de choses de diamond painting principalement, mais aussi d'autres choses pour les loisirs créatifs. Ils ont rajouté récemment une catégorie avec tout ce qui est seaux pour faire des tampons avec de la cire, les petites pastilles de cire, voilà, plein de têtes différentes, tout ça. Donc j'ai fait un petit tour dans la catégorie là et j'en ai repris. J'avais testé ça récemment dans un dernier vlog et ça m'avait beaucoup plu. Donc voilà, je voulais en ajouter d'autres à ma collection. Donc j'ai pris pas mal de petites choses, voilà, je vais vous montrer tout ça, je crois que j'ai 8 articles différents et j'ai aussi un code promo pour vous, je vous le mettrai dans l'écran et aussi dans la barre d'infos, je vous écrirai toutes les infos si jamais ça vous intéresse d'aller jeter un œil et de vous faire une petite commande. La première chose que j'ai trouvée, c'est un petit accessoire qui permet de couper des coins de feuilles en arrondi. Je trouve ça hyper pratique, notamment pour couper des coins de photos, des choses comme ça en arrondi, ça peut être vraiment top. Donc c'est un genre de petite perforatrice comme ça. Il était dispo en 2 couleurs ce petit objet. Moi j'ai choisi en noir parce que voilà, c'était le plus simple, le plus sobre, tout ça. L'autre couleur c'était un bleu vert un peu menthe comme ça. Très joli aussi, mais voilà, moi je l'ai pris en noir. J'espère que ça fonctionnera bien. Ça coûtait vraiment pas grand chose, donc je pense que ça peut être un petit accessoire assez sympa, surtout si vous faites du scrapbook, ce genre de choses. Ensuite j'ai pris une petite boîte de rangement qui était hyper bien protégée. Je vous montre pas à chaque fois les emballages, mais tout est emballé individuellement, bien protégé pour ce qui a risque de casser, etc. Donc j'ai pris une boîte de rangement qui a des compartiments à l'intérieur. Donc c'est une grande boîte avec à chaque fois à l'intérieur des petites barres comme ça. Donc en gros on peut remplir tous les petits godets individuellement et après les mettre tous dans la boîte, ou bien utiliser la boîte sans rien et garder ça à côté. Eux ils le présentaient pour ranger plutôt des trucs de diamond painting il me semble, garder ces petits diamants, etc. Moi en fait je m'organise pas comme ça pour le diamond painting, j'ouvre des petits sachets mais j'ouvre pas tout d'un coup, j'essaye de finir un sachet quand je l'ouvre en fait, enfin au maximum, et ensuite je ferme les petits sachets avec des pinces, tout ça, et quand je les utilise plus, je les garde pas dans des boîtes comme ça en souvenir parce que ça sert à rien de les garder. Donc voilà, j'ai pas besoin de ce genre de boîte. Moi ça je l'ai pris pour ranger des petites décos que j'ai pour les ongles ou bien dans le maquillage. J'ai plein de petits trucs avec des paillettes, des trucs comme ça, donc je me suis dit que ça pourrait être pratique à ranger dans une boîte comme ça. Ensuite du coup j'ai pris pas mal de choses pour faire des petits cachets en cire, donc des petits seaux j'ai pris. J'avais testé ça récemment mais du coup j'en avais qu'un seul en forme de marguerite et voilà, je voulais tester une première fois et voir si j'en voulais d'autres, et comme ça m'a beaucoup plu, j'ai repris plein de têtes différentes. Donc je vous mettrai à chaque fois un gros plan pour vous montrer ceux que j'ai pris et vous aurez tous les liens directs dans la barre d'infos. Si jamais un produit vous intéresse, il y a énormément de produits sur le site, donc comme ça vous pourrez retrouver les liens directs. Donc j'ai pris plusieurs petits seaux qui sont tout seuls. En gros j'avais déjà le manche qui se détache et qui se remet au bout, donc je voulais pas reprendre un manche en plus. Voilà, ça sert à rien d'avoir 45 manches, et pour le rangement ce sera plus simple de ranger juste ça. En premier du coup j'ai pris une petite enveloppe avec un cœur dessus, donc qui fait vraiment lettre avec un petit cœur. Je le trouvais très mignon celui-ci. Alors il y avait beaucoup de choix, donc j'ai eu un petit peu de mal à me décider, mais bon j'en ai choisi qui me plaisent énormément. Ensuite j'ai pris une feuille style feuille d'automne. Ça en orange sur des petits trucs d'automne, ça peut être très sympa. Le dernier que j'ai pris tout seul, donc juste la tête comme ça, c'est une montagne avec des petites étoiles et la lune. Celui-ci sur le site il était présenté en étant peint en fait, donc déjà il était fait en dégradé je crois, et en plus il y avait de la peinture dorée sur les reliefs et tout, c'était absolument magnifique. Donc voilà pour le troisième. Ensuite j'en ai pris un qui vient avec un manche, j'avais pas prévu en fait, j'avais pas fait attention qu'il venait avec le manche. Alors c'est un manche qui se décroche en gros et qu'on va pouvoir mettre sur tous les autres. Je garderai pas forcément ce manche là parce que j'en ai déjà un autre, du coup voilà, ça me fera peut-être doublon. Je vais voir si quelqu'un dans mon entourage fait des petits cachets de cire et aurait besoin d'un manche comme ça en plus.
Et donc celui-ci c'est un tampon de Noël, donc c'est écrit des trucs de Noël. Alors forcément les tampons ils sont à l'envers, hein, les écritures sont à l'envers pour que quand on le fasse fondre ce soit à l'endroit. Mais du coup là voilà, à l'envers, je sais plus trop ce qui est écrit dessus, mais c'est écrit Merry Christmas au milieu. Et après sur le tour il y a aussi des écritures, mais voilà, je sais plus trop. Il y en avait plein dans le thème de Noël, j'ai eu un peu de mal à choisir, mais voilà, j'en ai pris qu'un seul. Et la dernière chose pour les cachets de cire, c'est une petite forme comme ça, un genre de petit moule qui va servir à faire le tour d'une forme avec la cire. En gros, quand on fait fondre, si on verse sur une feuille où il n'y a pas de tour comme ça fait un peu une forme aléatoire. Alors j'aime bien aussi, mais j'aime bien quand ça fait le tour dans une certaine forme. Je sais pas si je me suis trompée sur les mesures parce que je vous avoue que j'ai fait un peu à l'aveugle. Il y avait plusieurs mesures et je crois que j'ai pris un peu à l'arrache. Donc je sais pas si je me suis trompée ou s'ils étaient tous très grands comme ça, mais je le trouve quand même très très grand par rapport à la taille d'un cachet. Si je mets le cachet au milieu, bon, il reste quand même beaucoup de place autour. Donc je sais pas, c'est peut-être moi qui me suis trompée. Je sais que pour chaque forme il y avait 2 tailles, donc voilà, je me suis peut-être trompée à ce moment-là. Il y avait plein de formes différentes aussi. Moi j'ai pris une petite forme de fleur, mais il y en avait plein des différentes. Ça a l'air quand même sympa, je pense que ça peut être cool, vraiment ça peut faire une petite forme sympa autour du motif qu'on met au milieu. Et enfin la dernière chose que j'ai prise pour cette fois-ci, c'est forcément un diamond painting, vous vous en doutez. Il y en a énormément sur ce site là, donc voilà, je voulais forcément en prendre un pour cette fois-ci. Là j'ai pris un motif de château un petit peu sous la neige, avec un aigle qui vole, etc. Je vous mettrai une image dans l'écran pour que vous voyez vraiment le motif final. Celui-ci, il était dans plusieurs tailles. Moi, j'ai pris une taille intermédiaire, c'est un 30 sur 40. Donc ça fait ça en gros. C'est pas immense, mais c'est très très bien. Comme j'en ai pas mal et que je veux les exposer chez moi après une fois qu'ils seront finis, si je les prends tous en taille énorme 50-70, bon, ça va recouvrir entièrement mon appart, donc c'est pas forcément le but. Donc voilà, je me suis dit qu'en 30 sur 40 c'était pas mal. Alors après, plus on le prend en grand, plus il va être détaillé en gros, et plus il est petit, moins il est détaillé. Mais je pense que là ça fera l'affaire. Franchement ça a l'air cool. Celui-ci du coup je le garderai pour le faire au moment de Noël. J'en ai déjà 2 je crois à faire à Halloween et 2 à faire à Noël. Je sais plus trop, mais voilà, j'aurai de quoi m'occuper. Ce sera du coup dans mes projets créatifs au moment de Noël ou un petit peu avant pour qu'ils soient exposés dans ma déco de Noël. Mais voilà, il n'y en avait pas forcément qui me plaisaient dans les autres hors Noël. Donc je me suis dit que j'allais prendre un truc de Noël et ça attendra 3-4 mois avant que je le fasse. Et c'est pas grave du tout. Et celui-ci aussi, j'avais pas forcément fait attention, mais c'est des diamants qui sont carrés. D'habitude, tous ceux que je prends, ils sont avec des diamants ronds, en fait, classiques. Et là, du coup, c'est du diamant carré. Alors, je sais pas, je pense que c'était précisé sur le site, mais j'ai pas forcément fait attention. Je n'ai jamais fait avec du diamant carré, donc je verrai bien ce que ça donne. Bon, il n'y a pas grande différence, je pense, sur le truc fini. Mais voilà, du coup, petite précision, celui-ci, il se fait avec du carré. Et voilà pour cette vidéo unboxing découverte de ma dernière sélection sur le site New Craft Day. N'hésitez pas à aller dans la barre d'infos, du coup je vous mettrai tous les liens directs vers les produits et le petit code promo aussi qui va avec. Dites-moi dans les commentaires si vous avez craqué suite à ma première vidéo ou bien si vous êtes allé faire un tour, qu'est-ce que vous avez repéré, etc. Si c'est un site qui vous intéresse. Moi c'est un site et des articles qui me plaisent beaucoup pour le moment. Je vous en reparlerai forcément dans des vidéos projets créatifs, bilan créatif et aussi dans des vlogs quand je ferai par exemple le diamond painting ou voilà, quand je vais tester des petits trucs. J'aime bien vous faire des petits vlogs créatifs pour vous montrer où j'en suis dans mes projets du mois et tout ça. Donc voilà, c'est un site que je suis très contente d'avoir découvert et avec qui je suis en collab et je suis très contente de ce que j'arrive à choisir et de ce que je reçois. Du coup j'attends vos petits commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo et ce que vous pensez du site. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouvera très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!